Ceci est un livre audio autogénéré par Google. La succession PRESIDENTIELLE. Les aménagements constitutionnels. Le sujet de la succession présidentielle ne suscite sans doute pas de controverse durant les travaux du Comité consultatif constitutionnel au mois de janvier 1960. Le parlementarisme est à l'époque le régime politique standard pour les leaders politiques au Cameroun. Il faut constituer et diriger une majorité parlementaire pour convoiter la fonction exécutive de Premier ministre. Bien que prestigieuse, la fonction présidentielle demeure en régime parlementaire, essentiellement honorifique. Le régime présidentialiste qui est proposé pour avis au Comité consultatif constitutionnel, à travers le projet de loi constitutionnelle du gouvernement, est une innovation juridique inspirée des récentes institutions de la Ve République française. Personne, y compris les promoteurs de ce texte, n'a encore conscience de la force de l'impérium qu'il confère à l'institution présidentielle. Le président de la République est la clé de voûte de ces institutions politiques. C'est à l'usage que la classe politique camerounaise en prend réellement conscience. Dès lors, le sujet de la succession présidentielle recèle des enjeux dignes d'intérêt politique. Il sera au rendez-vous de la plupart des révisions constitutionnelles engagées par le président Amadou Ahidjo. Dans un premier temps, les aménagements constitutionnels relatifs à la succession présidentielle sont inspirés par la doctrine juridique en la matière. La question de la succession présidentielle est alors politiquement précoce. Lorsqu'elle devient progressivement un sujet de préoccupation pour le président Amadou Ahidjo, les aménagements constitutionnels engagés pour ce faire sont des commodités destinées à maîtriser la promotion présidentielle d'un dauphin politique. Le temps du conformisme. Le 1er janvier 1960, la proclamation de l'indépendance du Cameroun sous administration française ouvre une période de fondation institutionnelle. À l'ONU, à l'occasion des débats qui débouchent le 13 mars 1959 sur l'adoption de la résolution 1349 par l'Assemblée générale, le Premier ministre Amadou Ahidjo s'est engagé à élaborer et à soumettre à référendum une nouvelle constitution. Ce processus constituant s'initialise le 31 octobre 1959, avec la désignation des membres du Comité consultatif constitutionnel appelés à se prononcer sur le projet de loi constitutionnelle. Tous les groupes parlementaires de l'Assemblée législative du Cameroun, ALCAM, sont représentés dans ce comité, l'Union camerounaise UC, les paysans indépendants PIS, les démocrates camerounais, DE, l'Union des populations du Cameroun, UPC, et le Mouvement d'action nationale, MAN. Des personnalités, représentant les intérêts économiques, sociaux et traditionnels, ou ayant des compétences particulières, sont également désignés dans ce comité par le gouvernement. Le 16 janvier 1960, Amadou Ahidjo, Premier ministre, chef de l'État, transmet le projet de loi constitutionnelle de son gouvernement au comité qui émet un avis favorable au terme de ses travaux. Le 21 février 1960, le texte constitutionnel du gouvernement amendé par le comité est adopté par voie référendaire à une majorité de 60% des suffrages exprimés. Le 4 mars 1960, la première constitution du Cameroun est promulguée. La procédure constituante retenue dans l'établissement de cette constitution mobilise les principales opérations qui la valident. L'économie des dispositions qui encadrent la vacance de la présidence de la République dans la Constitution du 4 mars 1960 s'inscrit dans une conjoncture sociopolitique pluraliste et contraignante pour le futur président de la République. Ces dispositions sont consignées dans l'article 13 de la Constitution du 4 mars 1960. Art. 13. Le président de la République est élu pour 5 ans. Toutefois, lorsque le mandat du président de la République expire moins de 6 mois avant la fin de la législature, il est prorogé de plein droit jusqu'à la réunion de la nouvelle Assemblée. Le président de la République est rééligible. L'élection a lieu au premier tour à la majorité absolue des votants, au second tour à la majorité relative. L'élection a lieu sur convocation du gouvernement, 20 jours au moins et 50 jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du président en exercice. En cas de vacance de la présidence de la République pour quelque cause que ce soit,
Les pouvoirs du président de la République sont exercés de droit par le président de l'Assemblée nationale à l'exclusion de ceux prévus à l'article 14 ci-dessous. Le scrutin pour l'élection du nouveau président a lieu 20 jours au moins et 50 jours au plus après l'ouverture de la vacance. Avant son entrée en fonction, le président de la République prête solennellement serment devant l'Assemblée nationale dans les formes fixées par une loi organique. Ainsi, en cas de vacance de la présidence de la République, l'intérim est assuré par un élu au pouvoir limité, et des élections sont organisées dans un délai relativement court pour combler la vacance présidentielle. Dans la lettre et l'esprit, cette disposition constitutionnelle est un standard dans les institutions des régimes politiques dits présidentialistes. Nous sommes au commencement de la première République du Cameroun indépendant. L'heure est à l'intronisation présidentielle d'Amadou Ahidjo. La question de sa succession n'est pas d'actualité. Sauf imprévu regrettable, les dispositions constitutionnelles qui régissent la succession présidentielle n'ont aucune portée effective à court terme. Ce sujet sera, en temps opportun, corrigé dans le sens qu'il convient. Après les référendums des 11 et 12 février 1961 dans les territoires camerounais sous administration britannique, une période de réforme institutionnelle s'ouvre au Cameroun dans la perspective de la réunification. Il s'agit de réviser la Constitution du 4 mars 1960 pour prendre en compte la réunification du Cameroun indépendant depuis le 1er janvier 1960, avec le Cameroun méridional qui ne sera plus sous la tutelle des Nations Unies à partir du 1er octobre 1961. Une négociation institutionnelle s'ouvre entre Amadou Ahidjo, président de la République du Cameroun, et John Ngéou Foncha, Premier ministre du Cameroun méridional. Les dispositions constitutionnelles relatives à la succession présidentielle changent à l'issue de cette négociation qui s'achève à la conférence de Fumban au mois de juillet 1961. Le 1er septembre 1961, la loi numéro 61/24, portant révision constitutionnelle et tendant à adapter la constitution actuelle aux nécessités du Cameroun unifié, adoptée par l'Assemblée nationale du Cameroun et la Chambre des élus du Cameroun méridional, est promulguée. Elle institue la République fédérale du Cameroun, comportant l'État du Cameroun oriental, Cameroun indépendant le 1er janvier 1960, et l'État du Cameroun occidental, Cameroun méridional. La nature et la forme de ces nouvelles institutions confèrent au régime politique de la République fédérale du Cameroun le caractère d'un régime présidentiel. Le 1er octobre 1961, la tutelle des Nations Unies est levée sur le Cameroun méridional, et c'est la naissance de la République fédérale du Cameroun. Amadou Ahidjo est le président de la République fédérale du Cameroun, et John Ngéou Foncha en est le vice-président, cumulativement avec ses fonctions de Premier ministre du Cameroun occidental, en vertu de certaines dispositions constitutionnelles transitoires. Des clauses nouvelles de la Constitution encadrent la succession présidentielle. Elles figurent dans l'article 10 de la loi numéro 61/24, du 1er septembre 1961. Art. 10. Le président de la République fédérale est élu pour 5 ans. Il est rééligible. L'élection a lieu à la majorité des suffrages exprimés. Elle a lieu 20 jours au moins et 50 jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du président en exercice. En cas de vacance de la présidence pour quelque cause que ce soit, les pouvoirs du président de la République fédérale sont exercés de droit par le vice-président jusqu'à l'élection d'un nouveau président. Le scrutin pour l'élection du nouveau président a lieu 20 jours au moins et 50 jours au plus après l'ouverture de la vacance. Le président prête serment dans les formes fixées par la loi fédérale. Avec ces nouvelles dispositions, l'intérim présidentiel demeure, comme dans la Constitution du 4 mars 1960, assuré par un élu, le vice-président de la République, jusqu'à l'élection d'un nouveau président de la République. L'absence de restriction des pouvoirs de l'intérimaire, comme dans la Constitution du 4 mars 1960, se justifie ici par le mandat électif que le vice-président, l'intérimaire partage avec le président de la République fédérale, puisqu'ils sont élus sur la même liste art. 9 al. 1. Le mécanisme retenu ici intègre cependant des dispositions qui privent le vice-président du statut de successeur constitutionnel. Habituellement en régime présidentiel,
notamment en raison de l'élection d'un ticket, la vacance de la présidence de la République est de plein droit comblée par le vice-président jusqu'au terme du mandat présidentiel en cours. Ce principe n'est pas retenu dans la loi constitutionnelle numéro 61/24 du 1er septembre 1961. La vacance de la présidence de la République initie à brève échéance, 20 à 50 jours suivant la constatation de la vacance, l'organisation d'une nouvelle élection présidentielle. Le vice-président de la République, bien qu'élu sur le ticket présidentiel, est ainsi privé du droit mécanique de succession en cas de vacance de la présidence de la République. C'est une disposition plutôt démocratique, puisque le peuple souverain est consulté en cas de vacance présidentielle. Mais elle permet aussi de priver le vice-président de la République du statut de successeur constitutionnel du président de la République fédérale. Il reste que la période d'intérim offre malgré tout au vice-président de la République, qui dispose sur cette période de toutes les prérogatives présidentielles, l'opportunité de consolider de facto sa position institutionnelle dans la perspective des élections présidentielles anticipées. La solution retenue, bien que précautionneuse, demeure malheureusement un optimum de second rang pour celui dont la maîtrise des voies d'accès à la magistrature présidentielle est une préoccupation. Le 22 octobre 1969, le président Ahmadou Ahidjo annonce, dans un discours à l'Assemblée nationale fédérale, le dépôt sur son bureau d'un projet de loi portant réforme de la Constitution du 1er septembre 1961. Ce projet de loi est voté par l'Assemblée nationale fédérale et promulgué ensuite le 10 novembre 1969. C'est la loi numéro 69 LF14 du 10 novembre 1969, modifiant et complétant certaines dispositions des articles 10, 11, 15, 24, 39 et 44 de la Constitution du 1er septembre 1961. L'article 10 nouveau est le suivant. A. 10. Le président de la République fédérale est élu pour 5 ans. Il est rééligible. L'élection a lieu à la majorité des suffrages exprimés. Elle a lieu 20 jours au moins et 50 jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du président en exercice. En cas de vacance de la présidence par décès ou par incapacité physique permanente constatée par la Cour fédérale de justice saisie à cet effet par le président de l'Assemblée nationale fédérale, les pouvoirs du président de la République sont exercés de plein droit par le vice-président jusqu'à l'élection du nouveau président. En cas de vacance de la présidence par démission, la démission ne devient effective que le jour de la prestation de serment du nouveau président. Le scrutin pour l'élection du nouveau président a lieu 20 jours au moins et 50 jours au plus après l'ouverture de la vacance. Le président prête serment dans les formes fixées par la loi fédérale. À travers cette révision constitutionnelle, il apparaît que la succession présidentielle, qui y figure entre autres, est un réel sujet de préoccupation pour le président Ahmadou Ahidjo. Il pourrait difficilement en être autrement. La conjoncture politique des années 60 en Afrique est en effet meublée de coups d'État. Avec cette révision constitutionnelle, la distinction entre la vacance qui est nécessairement accidentelle, décès, incapacité physique permanente, et la démission, acte volontaire, est dorénavant explicite. L'article 10, nouveau, par le recours au pouvoir législatif et à l'autorité judiciaire dans la procédure de validation de la vacance, semble être conçu pour contrarier certains cas de débarquement involontaire du président de la République. Quant à la démission du président de la République, il est entendu qu'elle n'ouvre pas de période de vacances à la tête de l'État puisqu'elle ne devient effective que le jour de la prestation de serment du nouveau président. Le temps des commodités. Le 10 mai 1972, 2 jours après une communication à l'Assemblée nationale fédérale dans laquelle il annonce sa décision de consulter par voie de référendum le peuple camerounais souverain et maître de son destin sur l'institution immédiate d'un État unitaire, le président Ahmadou Ahidjo s'adresse à la nation à l'occasion de l'ouverture officielle de la campagne référendaire. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, vous le savez, c'est le 20 mai prochain que vous êtes appelés à vous prononcer sur le projet de constitution que je soumets au référendum du peuple camerounais et qui, à la fois, met fin à l'organisation fédérale de l'État et institue un État unitaire, sous la dénomination de République unie du Cameroun.
Ce message ouvre la deuxième période de fondation institutionnelle du Cameroun depuis son indépendance le 1er janvier 1960. C'est en effet le deuxième référendum constitutionnel depuis celui du 21 février 1960. Contrairement à la procédure constituante qui a abouti au texte du 4 mars 1960, le projet de constitution soumis à référendum le 20 mai 1972 ne fait l'objet d'aucune discussion partisane ni d'amendement. C'est un projet gouvernemental qui porte l'empreinte personnelle du chef de l'État, chef du gouvernement fédéral. Il est adopté à une majorité de 99% des suffrages exprimés, à l'issue du référendum. Le 2 juin 1972, la deuxième constitution du Cameroun est promulguée. Elle institue la République unie du Cameroun. Les dispositions qui y traitent de la vacance présidentielle figurent à l'article 7. A. 7. Le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel. Il est rééligible. L'élection a lieu à la majorité des suffrages exprimés. Elle a lieu 20 jours au moins et 50 au plus avant l'expiration des pouvoirs du président en exercice. Le président élu prête serment dans les formes fixées par la loi. En cas d'empêchement temporaire, le président de la République charge un ministre de son choix d'exercer ses fonctions dans le cadre d'une délégation expresse. En cas de vacance de la présidence de la République pour cause de décès, de démission ou d'empêchement définitif constaté par la Cour suprême, les pouvoirs du président de la République sont exercés de plein droit jusqu'à l'élection du nouveau président, par le président de l'Assemblée nationale, si ce dernier est à son tour empêché d'exercer ses pouvoirs par son suppléant suivant l'ordre de préséance à l'Assemblée. Le président de la République par intérim, le président de l'Assemblée nationale ou son suppléant, ne peut modifier ni la Constitution, ni la composition du gouvernement. Il ne peut recourir au référendum. Il ne peut être candidat aux élections organisées pour la présidence de la République. Le scrutin pour l'élection du nouveau président de la République doit impérativement avoir lieu 20 jours au moins et 40 jours au plus après l'ouverture de la vacance. Les dispositions juridiques, qui encadrent la vacance présidentielle dans la Constitution du 2 juin 1972, demeurent orthodoxes dans l'ensemble. Des restrictions au pouvoir de l'intérimaire à la présidence de la République sont cependant renforcées. Il ne peut se porter candidat aux élections présidentielles organisées pour combler la vacance. Par ailleurs, les restrictions relatives à sa charge de gouvernement sont logiquement réintroduites, en raison de la suppression de la fonction de vice-président et la disparition concomitante du principe de l'élection d'un ticket présidentiel. Autre nouveauté, le président de l'Assemblée nationale n'est plus sollicité dans la procédure de validation de la vacance. C'est la Cour suprême qui constate la vacance sans que les modalités de sa saisine soient précisées. L'innovation instructive dans cette nouvelle constitution, c'est la faculté que le président de la République a de confier, par délégation expresse, ses fonctions à un ministre de son choix lorsqu'il est temporairement empêché. C'est du reste le président de la République qui, dans ce cas de figure, apprécie son indisponibilité temporaire. C'est probablement lui qui apprécie aussi l'opportunité de rendre publique son indisponibilité temporaire. Cette disposition innovante dévoile les pistes que le président Amadou Ahidjo explore dans la perspective de la maîtrise de sa succession à la présidence. En la matière, l'idéal en définitive c'est de pouvoir désigner un successeur qu'on aurait éventuellement testé en situation sur une longue période. Le sujet de la succession présidentielle revient officiellement dans l'actualité politique du Cameroun, au deuxième congrès ordinaire de l'UNC, qui se tient du 11 au 15 février 1975 à Douala. Après son investiture pour sa 4e candidature à la présidence de la République, le président Amadou Ahidjo s'adresse ainsi aux congressistes le 14 février 1975. Dans le cadre de ce souci d'efficacité, je saisis l'occasion pour vous informer de ma décision de demander à l'Assemblée nationale une modification de la Constitution, afin de créer un poste de Premier ministre. Je tiens cependant à le dire sans équivoque, le régime camerounais continuera à être un régime présidentiel. Je tiens également à préciser tout de suite ceci. Il ne s'agit pas, en la personne du Premier ministre ou des Premiers ministres éventuels, de choisir un dauphin pour la succession. Si Dieu nous prête vie,
ce choix s'effectuera un jour avec le comité central du parti car en effet, il appartient au parti d'assurer la succession et par conséquent la continuité de notre action. Et dénégations appuyées du président Amadou Ahidjo sur la désignation d'un dauphin politique, à travers la nomination future d'un Premier ministre, ne sont pas crédibles. Dans la même déclaration aux congressistes, le président Amadou Ahidjo manifeste justement sa lassitude du pouvoir après 17 ans à la tête de l'État. Dans ce contexte, tous les congressistes de Douala perçoivent son projet de révision constitutionnelle comme l'initialisation du processus concret de la désignation de son successeur à la présidence de la République. Le projet de révision de la Constitution est adopté par l'Assemblée nationale et promulgué ensuite le 9 mai 1975. L'article 7 de la loi n° 75/1 du 9 mai 1975 portant modification de la Constitution du 2 juin 1972 recense les nouvelles dispositions qui régissent la vacance présidentielle. Art. 7. Le président de la République est élu pour 5 ans. Il est rééligible. L'élection a lieu à la majorité des suffrages exprimés. Elle a lieu 20 jours au moins et 50 au plus avant l'expiration des pouvoirs du président en exercice. En cas d'empêchement temporaire, le président de la République peut charger le Premier ministre ou en cas d'empêchement de celui-ci, un autre membre du gouvernement d'exercer ses fonctions dans le cadre d'une délégation expresse. En cas de vacance de la présidence de la République pour cause de décès, de démission ou d'empêchement définitif constaté par la Cour suprême, les pouvoirs du président de la République sont exercés de plein droit jusqu'à l'élection du nouveau président, par le président de l'Assemblée nationale, si ce dernier est à son tour empêché d'exercer ses pouvoirs par le Premier ministre. Le président de la République par intérim ne peut modifier ni la Constitution, ni la composition du gouvernement. C. En cas de vacance de la présidence par démission, celle-ci ne devient définitive que le jour de la prestation de serment du nouveau président élu. Le scrutin pour l'élection du nouveau président a lieu 20 jours au moins et 50 jours au plus après l'ouverture de la vacance. Le président de la République prête serment dans les formes fixées par la loi. Le Premier ministre, nommé par le président de la République, est clairement identifié, en deuxième recours, comme un intérimaire à la présidence en cas de vacance involontaire. Pour la première fois au Cameroun, une personnalité non élue peut assurer la vacance présidentielle. La création de la fonction de Premier ministre n'imposait pourtant pas cette innovation, qui trahit les intentions du président Amadou Ahidjo. Il s'agit bien de parvenir à aménager les institutions, pour légaliser la désignation d'un dauphin politique. La révision constitutionnelle du 29 juin 1979 consacre ce processus juridique d'institutionnalisation du dauphin politique. Art. 7. Le président de la République est élu pour 5 ans. Il est rééligible. L'élection a lieu à la majorité des suffrages exprimés. Elle a lieu 20 jours au moins et 50 au plus avant l'expiration des pouvoirs du président en exercice. En cas d'empêchement temporaire, le président de la République peut charger le Premier ministre ou en cas d'empêchement de celui-ci, un autre membre du gouvernement d'exercer ses fonctions dans le cadre d'une délégation expresse. En cas de vacance de la présidence de la République pour cause de décès, de démission ou d'empêchement définitif constaté par la Cour suprême, le Premier ministre est immédiatement investi des fonctions de président de la République pour la période qui reste du mandat. Il prête serment dans les formes prescrites par la loi, en cas d'urgence, devant le bureau de l'Assemblée nationale, assisté de la Cour suprême. Il nomme un nouveau Premier ministre, et peut modifier la composition du gouvernement. C. En cas de vacance de la présidence par démission, celle-ci ne devient définitive que le jour de la prestation de serment du nouveau président élu. Le président Amadou Ahidjo vient de s'octroyer le pouvoir de nommer indirectement à un mandat électif. En cas de vacance à la présidence de la République, le Premier ministre, désigné par le président de la République, succède constitutionnellement à celui-ci pour le restant de son mandat. Dans l'hypothèse d'une démission, le président de la République, en raison de la disposition figurant à l'alinéa C, conserve la maîtrise totale de la promotion effective de son dauphin à la magistrature présidentielle. Le processus politique.
L'élection d'Amadou Ahidjo à la présidence de la République le 5 mai 1960 est perçue comme un exploit politique. Qui l'eût cru, il y a encore quelques années? Personne au sein de la classe politique camerounaise. Malgré ses fonctions de Premier ministre depuis le mois de février 1958, malgré sa coalition parlementaire majoritaire à l'Assemblée législative du Cameroun, ALCAM, malgré son partenariat fort avec la France, autorité administrante du territoire. En somme, malgré l'étendue de ses ressources politiques. Quoi qu'il en soit, dans le contexte politique du début de l'année 1960, Amadou Ahidjo est logiquement élu président de la République du Cameroun. Il demeure 22 ans à cette fonction avec un impérium, qui au moment de son départ, force le respect. Une décennie est pourtant nécessaire au président Amadou Ahidjo pour conquérir l'autorité politique qui lui est contestée et disputée au début des années 60. Par la suite, il est seul au gouvernail, fixant les caps, choisissant les itinéraires, composant les équipages. Au fil du temps, il s'affranchit des instances dirigeantes du parti. La personnalisation du choix de son dauphin politique en est l'illustration la plus emblématique. La conquête de l'impérium. En 1960, la conjoncture sociopolitique, héritée de la période récente de la tutelle, est contraignante pour Amadou Ahidjo. Des régions entières sont en rébellion contre le pouvoir central depuis plus de 2 ans. Amadou Ahidjo n'est pas encore le président de la République du Cameroun, au moment de l'élaboration, de l'adoption et de la promulgation de la Constitution du 4 mars 1960. Les premières élections à l'Assemblée nationale du Cameroun indépendant sont prévues le 10 avril 1960. Le scrutin de l'élection à la présidence de la République est à venir. Il en est de même pour la levée de la tutelle des Nations Unies sur les territoires camerounais, sous administration britannique. Ce sont des rendez-vous susceptibles de fragiliser politiquement Amadou Ahidjo. Il a intérêt à la conciliation politique. Avec l'avènement de la République fédérale le 1er octobre 1961, les contraintes politiques enserrent davantage le président Amadou Ahidjo. John Ngeu Foncha, le vice-président de la République fédérale, Premier ministre du Cameroun occidental, dispose de ressources politiques propres non négligeables. C'est un partenaire indépendant qui est incontournable dans la conduite des projets de la réunification et de la promotion d'un parti unique au niveau national. Dans ce contexte, Amadou Ahidjo est plus que jamais obligé de ménager son principal partenaire politique dans l'attente d'une conjoncture politique moins contraignante ou plus favorable à l'extension de son emprise. C'est l'institutionnalisation de la réunification et l'avènement de l'Union nationale camerounaise, UNE, qui offre au président Amadou Ahidjo l'opportunité de conforter ses prérogatives empiriques et légales aux dépens de celles du vice-président John Ngeu Foncha. L'institutionnalisation de la réunification à travers la République fédérale valorise en définitive l'échelon fédéral aux dépens des échelons fédérés. L'institution présidentielle en sort renforcée dans son prestige et dans ses attributions constitutionnelles. L'avènement de l'UNC dilue, pour sa part, le pouvoir de contrôle des partenaires du président Amadou Ahidjo sur leurs ressources politiques propres. Ce processus se fait de surcroît dans des conditions politiques très défavorables pour le vice-président John Ngeu Foncha. En effet, au Cameroun oriental, l'Union camerounaise UC du président Amadou Ahidjo parvient, au besoin par la contrainte, à imposer son hégémonie. Au Cameroun occidental, le Cameroun National Democratic Party (KNDP) du vice-président John Ngeu Foncha est par contre diminué par sa scission interne et la résistance que le Cameroun People National Congre (CPNC) d'Emmanuel Ndelé lui oppose dans sa tentative d'annexion. Ainsi, à la fin de l'année 1966, Amadou Ahidjo trône impérialement à la tête de l'État fédéral, comme à la tête de l'UNC. John Ngeu Foncha l'assiste désormais dans sa mission, art. 8.2. Comparativement au Premier ministre des États fédérés, John Ngeu Foncha n'a aucune attribution constitutionnelle propre. C'est un affaiblissement politique qui consolide de façon collatérale l'impérium du président Amadou Ahidjo. Dans le contexte de la fin des années 60, le président Amadou Ahidjo apparaît clairement au niveau national comme le leader incontesté sur l'échiquier politique du Cameroun.
Il est le chef de l'État fédéral et le chef du gouvernement fédéral. Dans ses positions à la tête de l'État fédéral, il façonne les carrières administratives et ministérielles. Il est aussi le président national de l'UNE. Les élus à l'Assemblée nationale fédérale et aux assemblées des États fédérés reçoivent désormais leurs investitures des instances dirigeantes de l'UNE présidées par Ahmadou Ahidjo. La conjoncture politique est dorénavant plus accommodante. Il peut envisager de gouverner à son gré et de veiller plus librement à sa succession à la présidence de la République. Le choix du dauphin. Louis Kemayou Api, président de l'Assemblée nationale, avril 1960-avril 1962, est le premier intérimaire constitutionnel d'Ahmadou Ahidjo à la présidence de la République. Il est du Front populaire pour l'unité et la paix, FPUP. L'Union camerounaise, UC, du président Ahmadou Ahidjo soutient sa candidature à la présidence de l'Assemblée nationale après les élections législatives du 10 avril 1960. Les considérations liées à sa capacité à assumer profitablement une période de vacances présidentielles n'influencent aucunement son choix pour cette fonction. Le sujet de la succession présidentielle n'est pas à l'ordre du jour en avril 1960. C'est plutôt celui de la conquête de la présidence de la République qui préoccupe Ahmadou Ahidjo à cette date. Ce sera fait le 5 mai 1960. Après l'avènement de la République fédérale, c'est John Ngeu Foncha, le vice-président de la République fédérale, premier ministre du Cameroun occidental, qui est en situation d'assurer l'intérim présidentiel en cas de vacances. Il ne doit aucune de ses positions institutionnelles à Ahmadou Ahidjo, le président de la République fédérale. La répartition fonctionnelle qui prévaut à la tête l'exécutif fédéral est le produit d'un accord politique négocié à la conférence de Fumban au mois de juillet 1961. C'est encore un accord politique entre l'UC et le KNDP qui permet l'investiture du Ticket Ahidjo Foncha à la première élection présidentielle au suffrage universel direct le 20 mars 1965. Dans ces contextes juridiques et politiques, la maîtrise du choix d'un successeur à la présidence de la République échappe en grande partie au président Ahmadou Ahidjo. Cette situation perdure jusqu'à l'élection présidentielle du 28 mars 1970, soit durant près de 9 ans. À la naissance de l'UNE le 1er octobre 1966, ce sont ces instances exécutives présidées par Ahmadou Ahidjo qui accordent les investitures du parti aux différentes élections nationales et locales. Le 23 février 1970, le Bureau politique national de l'UNE investit le Ticket Ahidjo Mouna à l'élection présidentielle du 28 mars 1970. Salomon Tandeng Mouna est alors Premier ministre du Cameroun occidental, fonction occupée depuis le 11 janvier 1968. À la suite d'une révision de commodité de la Constitution du 1er septembre 1961, Salomon Tandeng Mouna est autorisé, contrairement à John Ngeu Foncha, à cumuler les fonctions de vice-président de la République fédérale et de Premier ministre du Cameroun occidental. La docilité politique du nouveau vice-président de la République fédérale est la contrepartie de cette bienveillance d'Ahmadou Ahidjo. Salomon Tandeng Mouna, qui a conscience de sa rente de situation, est un partenaire accommodant. Il est dorénavant l'intérimaire constitutionnel en cas de vacance de la présidence de la République. C'est la première personnalité politique choisie par le président Ahmadou Ahidjo, qui dispose de cette prérogative constitutionnelle. Il conserve cette prérogative jusqu'à la réforme constitutionnelle du 29 juin 1979. Mais dès le 30 juin 1975, une autre personnalité politique d'envergure rentre dans le sillage de la succession présidentielle au titre de Premier ministre. En effet, depuis la révision du 9 mai 1975, le Premier ministre est, en second recours, l'intérimaire constitutionnel en cas de vacance de la présidence de la République. Le 30 juin 1975, Paul Biya, ministre d'État secrétaire général de la présidence de la République, membre du comité central de l'UNC, est nommé Premier ministre. C'est la première personnalité nommée à cette nouvelle fonction extrêmement convoitée à l'époque. Paul Biya a de nombreux atouts personnels en 1975. Il est par ailleurs soutenu par des collaborateurs influents du président Ahmadou Ahidjo. C'est un proche et discret collaborateur du président de la République depuis le mois de décembre 1967.
Sa nomination à la primature le propulse au devant de la scène publique nationale. Il est dès lors perçu comme le dauphin politique du président Ahmadou Ahidjo. Dans l'opinion publique, aussi bien au Cameroun qu'à l'étranger, sa valeur ajoutée relative se décline en plusieurs points. Il est francophone, jeune, chrétien du Sud, technocrate expérimenté, compétent, intègre, fidèle, loyal, non sectaire, etc. Il n'a pas la qualité d'un élu. Mais son capital de sympathie dans l'opinion publique est une ressource politique facilement convertible en voix électorales. Ce profil sociopolitique ne déplaît manifestement pas au président Ahmadou Ahidjo, qui multiplie les marques d'attention et de confiance politique envers le Premier ministre Paul Biya. Ainsi, le 30 juin 1979, au lendemain de la réforme constitutionnelle du 29 juin 1979, qui fait du Premier ministre le successeur constitutionnel du président de la République, le président Ahmadou Ahidjo nomme de nouveau Paul Biya dans la fonction de Premier ministre pour que les nouvelles dispositions relatives à la vacance présidentielle, articles 5 et 7, lui soient dorénavant applicables. Paul Biya est officiellement le dauphin constitutionnel d'Ahmadou Ahidjo, à partir du 30 juin 1979. Il est confirmé dans cette position au mois de juillet 1980, après la reconduction d'Ahmadou Ahidjo à la présidence de la République à l'issue de l'élection présidentielle du 5 avril 1980. Lors du congrès de la maîtrise, au mois de février 1980, le Premier ministre Paul Biya est promu troisième vice-président du comité central. Le dauphin politique et constitutionnel est préparé et désormais prêt pour sa promotion effective à la magistrature présidentielle. L'accession de Paul Biya à la magistrature suprême. Comme pour Ahmadou Ahidjo en 1960, l'accession de Paul Biya à la magistrature suprême est perçue comme un exploit politique. Il est pourtant la deuxième personnalité de l'exécutif depuis la fin de la Fédération, en 1972. Il est le successeur constitutionnel d'Ahmadou Ahidjo depuis plus de 3 ans. Un an auparavant, le mode de succession présidentielle prévu au Cameroun a profité au Premier ministre Abdou Diouf, le nouveau président du Sénégal. En somme, la promotion présidentielle de Paul Biya est prévisible à la fin des années 70 et au début des années 80. Mais c'est tout de même une performance politique dans l'environnement incertain et intrigant du pouvoir sous la présidence d'Ahmadou Ahidjo. L'idée que le président Ahmadou Ahidjo puisse volontairement quitter le pouvoir n'est pas majoritairement admise au Cameroun. Sa démission largement médiatisée ne suffit pas, au demeurant, à accréditer la thèse d'un départ volontaire. Quoi qu'il en soit, le jeudi 4 novembre 1982, le président Ahmadou Ahidjo annonce personnellement sur les antennes du poste national en début de soirée sa démission de ses fonctions à la tête de l'État. Surprise, inquiétude, angoisse. Le samedi 6 novembre 1982, après sa prestation de serment à 10 heures, Paul Biya accède à la magistrature suprême, conformément à l'article 7b de la Constitution du 2 juin 1972, révisée par la loi 7902 du 29 juin 1979. Allégresse. L'une des successions présidentielles les plus redoutées en Afrique subsaharienne se produit en définitive légalement, dans le calme, la joie et la sérénité. La démission du président Ahmadou Ahidjo. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes. J'ai décidé de démissionner de mes fonctions de président de la République unie du Cameroun. Cette décision prendra effet le samedi 6 novembre à 10 heures. En cette circonstance capitale, je voudrais du fond du cœur remercier toutes celles et tous ceux qui depuis bientôt 25 ans, m'ont accordé leur confiance et apporté leur aide dans l'accomplissement de mes lourdes tâches à la tête de l'État. Je voudrais tout particulièrement remercier les militants de notre grand parti national LUNC de leur soutien total, constant et inébranlable. S'il reste beaucoup à faire dans la grande et longue œuvre de construction de notre cher et beau pays, nous avons ensemble accompli après l'indépendance, la réunification et l'unification, des progrès considérables dans tous les domaines. Notre pays dispose d'atouts importants. L'unité nationale consolidée, des ressources nombreuses, variées et complémentaires, une économie en expansion continue, des finances saines, une justice sociale en amélioration, une population laborieuse et une jeunesse dynamique,
de solides et fructueuses relations d'amitié et de coopération en Afrique et dans le monde. J'invite toutes les Camerounaises et tous les Camerounais à accorder sans réserve leur confiance et à apporter leur concours à mon successeur constitutionnel, M. Paul Biya. Il mérite la confiance de tous à l'intérieur et à l'extérieur. Je vous exhorte à demeurer un peuple uni, patriote, travailleur, digne et respecté. Je prie Dieu Tout-Puissant afin qu'il continue à assurer au peuple camerounais la protection et l'aide nécessaires à son développement dans la paix, l'unité et la justice. Vive le Cameroun! C'est par cette déclaration radiodiffusée dans le Journal national du soir du jeudi 4 novembre 1982 que le président Amadou Ahidjo rend publique sa décision de démissionner de la présidence de la République. Cette démission n'ouvre pas de vacances présidentielles. Dans sa déclaration, le président Amadou Ahidjo précise que sa démission prend effet le surlendemain à 10 heures. Autrement dit, elle prend effet avec la prestation de serment du nouveau président de la République. Constitutionnellement, c'est le Premier ministre. Mais alors, il se peut qu'un nouveau Premier ministre soit nommé dans l'intervalle ? Elle est impossible. Dans sa déclaration, Amadou Ahidjo désigne nommément son successeur constitutionnel sans du reste évoquer sa qualité de Premier ministre. Il rappelle aussi les moments forts qui ont marqué sa carrière politique. L'indépendance, la réunification, l'unification. Il inspire la feuille de route de son successeur, s'appuyer sur les acquis et les atouts pour poursuivre la longue œuvre de construction du Cameroun. Paul Biya, son successeur constitutionnel, prête serment avec la même perspective à l'esprit. La prestation de serment du président Paul Biya. Le samedi 6 novembre 1982, le Premier ministre Paul Biya prête serment devant le bureau de l'Assemblée nationale et les membres de la Cour suprême, conformément à l'article 7b de la Constitution du 2 juin 1972, révisé par la loi 7902 du 29 juin 1979. Nul besoin d'introduire ou de commenter. Le nouveau président de la République unie du Cameroun parle. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.